Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, parce que Klaus Abfast a donné la plupart des éléments. Je vais apporter aussi quelques éléments de réponse au président du groupe Métro Alternative. On est effectivement dans la déclinaison de la délibération qui avait été prise par notre Assemblée le 3 novembre dernier. Alors tout d'abord avec les deux événements choisis pour incarner le sport de nature ou le sport de plein air. Plutôt que de créer un nouvel événement, c'est vrai que le COPIL a préféré, si vous me permettez l'expression, métropoliser deux événements existants et qui rencontrent un grand succès sur notre territoire, à savoir l'UT4M et le Grenoble-Visil. Sur le plan des événements, des événements d'envergure nationale ou internationale, il nous a, pour répondre en partie à votre question, au sein du COPIL, j'ai insisté notamment là-dessus, préférable d'indiquer un montant d'enveloppe initiale plutôt qu'une subvention figée. J'ai envie de vous dire que c'est une mise de départ et qui doit nous permettre par contre d'être réactifs en fonction des événements qu'on peut nous proposer. Vous parliez tout à l'heure du Trophée de France. Si je ne dis pas de bêtises, le Trophée de France, c'est un investissement de 350 000 € d'argent public. Et pour répondre encore à votre question, comment on va là-dessus, c'est vrai qu'on compte sur vous aussi pour nouer un partenariat avec la région ou le département, pourquoi pas, sur ce beau trophée qu'on serait heureux d'accueillir à la patinoire métropolitaine. On attend également la réponse quant à la Coupe du Monde féminine. Je crois que le président a été auditionné hier à Paris. Peut-être que vous pourriez donner quelques éléments. Je crois que la séance s'est bien passée. Et puis enfin, les appels à projets nous permettront effectivement de fixer nos priorités tout en accompagnant durablement des partenaires sportifs. Et je crois que c'est important d'avoir une visibilité aussi pour nos partenaires et de pouvoir les accompagner sur plusieurs années. Klaus Abfast l'a dit, il y a encore du travail. Il faut préciser les modalités d'intervention sur le haut niveau, que ce soit collectivement ou individuellement. Et puis bien sûr, poursuivre nos réflexions sur le transfert d'équipements. On a commencé avec le Vélodrome des Bains, mais on va s'atteler également au Palais des Sports et à tous les équipements qui ont pu être évoqués dans la première délib cadre. En tout cas, moi je crois que cette délibération en matière d'événementiel, elle conforte notre volonté de ne pas devenir un guichet supplémentaire, mais d'aller vraiment sur les besoins que les communes seules, elles ne peuvent pas ou elles ne peuvent plus assumer.